Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors c'est parti, on va aller voir quels sont les messages pour vous pour aujourd'hui, vendredi 24 avril 2026. Mais avant tout, je voulais vous dire merci, merci de votre présence sur ma chaîne, merci de votre écoute, merci d'être là tout simplement. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme et je vous propose de retrouver toutes mes prestations dans la barre de description ainsi que mes coordonnées pour pouvoir me joindre. C'est parti, on va aller voir avec le dessin canalisé, donc quels sont les messages pour vous pour aujourd'hui 24 avril 2026. On a la couleur vert cacadois. Je dis ça d'un air. Ouais, ça fait vraiment caca de poule, quoi. Bon, peut-être que vous êtes en train de jardiner, de préparer la terre et de vouloir enrichir la terre. Alors ça peut être la terre, ça peut être un domaine particulier de votre vie, réfléchir à un projet, essayer de lui apporter beaucoup plus je sais pas, de saveur, d'attention, d'amour, d'enrichir ce projet d'une façon ou d'une autre. Bon, ok. Qu'est-ce que l'on vous dit encore? Vendredi 24 avril 2026. Quels sont les messages pour vous? Vous êtes tourné vers le futur aujourd'hui. Hein, vous êtes en train de vous projeter dans un avenir plus ou moins lointain en voulant transformer un passé, quelque chose qui revient du passé que vous voulez transformer pour vivre un futur, pour vivre quelque chose de différent. Ok. Ouais, hier je vous parlais de transformation. Aujourd'hui c'est pareil, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de transformation. Vous avez envie de changer le passé, ou en tout cas de changer quelque chose qui serait en lien avec le passé pour pouvoir agir dans un futur proche. Il y a quelque chose que vous ramenez du passé, que vous avez vécu. Alors, il y a le E de l'ensemble ici, comme si vous aviez vécu quelque chose avec quelqu'un. Ça avait été merveilleux pour vous, mais ça s'est terminé, donc il y a bien dû y avoir quelque chose. On a ici 1, 2, 3, j'ai 4, 7, 5, 7. J'en ai un autre ici, j'en ai un autre là, j'en ai un autre là, j'en ai un autre là, j'en ai un autre là. Bon, je pense que là, c'est pactole, pactole, pactole. Vous avez, je sais pas, vous réussissez quelque chose, vous réussissez à changer, à appliquer un changement tout en ramenant quelque chose du passé dans votre présent, et ça vous, je sais pas, ça vous émeut, ça vous, ça vous plaît, c'est heureux pour vous, il y a vraiment beaucoup de bonheur. On a l'impression que ça vous sort d'une alors soit de pensées limitantes, soit de croyances négatives, soit de loyauté, soit de peur. Il y a quelque chose d'heureux, bon, et c'est comme si vous pouviez souffler. Vous dites ça y est, je suis arrivée, ça y est, il y a une stabilité, il y a quelque chose de sûr qui s'installe. Et waouh, je vais pouvoir souffler et pouvoir profiter du présent. Et le futur s'écrira de lui-même. Et de toute façon, il est chanceux. On a le 7, le 7, le 3. Bon, on n'a que des beaux chiffres. Donc voilà, ok, très bien. Alors, avec les dés divinatoires, qu'est-ce que l'on vous dit pour ce vendredi 24 avril 2026? Qu'est-ce que l'on vous dit? Bon, oui, vous voyez, il y a un retour vers le passé, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Il n'y a pas une grosse envie de travailler aujourd'hui. Vous avez plutôt envie de vous pencher sur ce qui s'est passé il y a quelque temps, réfléchir, mais pas forcément agir. Hein. Vous êtes en train plutôt d'observer ce qui se passe. Bon, il y a de la distance peut-être, il y a quelque chose au loin hein, qui vous travaille intérieurement et dont vous avez envie de trouver des solutions. On voit qu'il y a la serrure, il y a la clé juste à côté. Donc théoriquement, il y a une porte qui s'ouvre et vous allez la regarder s'ouvrir avec bonheur. De toute façon, vous l'attirez à vous. Hein. Avec cet aimant,
un lapsus ici. Donc peut-être que oui, vous attirez un amant, vous attirez une personne que vous allez pouvoir aimer ou quelque chose que vous allez aimer. Donc vous attirez quelque chose du passé qui vous a fait attendre longtemps. Il y a peut-être eu de la distance, un silence, une distanciation, quelque chose comme ça, une séparation, un éloignement. On vous dit que vous avez beaucoup de peur liées à l'enfance, liées à votre passé, et que vous travaillez pour attirer les choses positives et que vous attendez de les voir. Vous attendez de voir les preuves, vous attendez de voir que cette personne ou ce métier, cette activité, ce que vous prisez, viennent, vous prouve, vous montre que oui, c'est bien là, c'est bien pour vous, que tout se mette en place en fait. Ok. On vous dit que vous êtes en train de regarder par le trou de la serrure là pour identifier vos peurs. Ça fait longtemps que vous avez ces peurs-là et que vous ne vous êtes pas penché dessus. Donc là, vous faites ce travail intérieur et on voit que ça attire alors beaucoup de fatigue, mais aussi des réponses. Vous commencez à entrevoir des solutions pour aller mieux, pour vous diriger vers d'autres choses beaucoup plus aisément. On vous dit que la clé elle est dans le passé, il y a certainement des choses à comprendre dans votre passé. Alors ça peut être votre passé à vous, ça peut être le passé mondial, le passé de la Terre entièrement, je sais pas, il y a quelque chose de comme peut-être d'une vie antérieure ou oui, des secrets peut-être à découvrir de votre passé. Vous êtes en train de regarder ça. Vous êtes en train de comprendre qu'il y a eu des secrets, des choses qui ne vous ont pas été dévoilées par le passé et que là, ça y est, vous en apercevez ou ça vous est révélé. Ok, allez, on va faire un tableau de 9 avec le petit Lenormand. On va aller voir ce qui ressort avec le tableau de 9. Alors, on a l'encre, on a la bague, on a les souris, la faux. Ouais, vous êtes en train de faire du ménage ici, hein. Et ça vous porte chance, ça vous porte bonheur. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit ? On vous dit que vous êtes accroché longtemps à un engagement que vous aviez eu et que ça vous a créé beaucoup de stress, d'angoisse, ça vous rongeait. Alors ça peut être un ancien mariage, un ancien engagement dans le travail, dans vos activités, vis-à-vis de la famille, vis-à-vis de quelqu'un. Enfin voilà, c'est pas forcément un mariage en tant que tel. Ça, on peut parler d'engagement. Donc vous avez voulu tenir vos engagements par le passé, mais ça vous a rongé, ça vous a stressé. Il y a quelque chose qui n'était pas fait pour vous. On a encore la clé ici qui ressort, mais qui est à l'envers. Vous ne trouvez pas de solution dans le présent. Bah oui, on vous a dit, hein, les solutions ne sont pas dans le présent, elles sont dans le passé. Il faut aller visiter votre passé, vos souvenirs, ranimer peut-être quelque chose, réveiller quelque chose pour trouver ces solutions-là. Donc on vous parle de couper, hein. Ici, c'est la carte de la faux, la carte numéro 10. Donc, c'est la carte de la roue de fortune. On voit que vous avez besoin de couper en pensant que c'est à vous de trouver les solutions, par exemple. On vous dit que non, c'est pas à vous de les trouver maintenant. Et que il y a peut-être un travail à faire, dans le sens où les solutions sont à l'intérieur de vous et non pas à l'extérieur, par exemple. En tout cas, il y a un grand ménage qui se fait ici. Et vous pourriez aussi récolter beaucoup parce que on a la belle surprise, on a la douceur, on a le bouquet ici. Alors vous pourriez récolter de belles choses aujourd'hui en arrêtant de vouloir solutionner la vie. Vous voyez, on veut toujours trouver des réponses à nos questions, des certitudes. Et là, on vous dit, non, et foi en l'univers, en la vie, en ce que tu fais, en fait.
et foi en toi. Fais-toi confiance et arrête de te poser autant de questions. Ça ne sert à rien. Profite du moment actuel. Vous avez toujours peur que, en vivant vos rêves, vous soyez déçus par des personnes qui voudraient vous juger, vous affaiblir, vous mentir, vous trahir, vous rendre faible, vous maintenir sous leur joug, etc. Mais vous êtes en train de vous dire non, ça j'en veux plus, j'ai envie de changer de chemin, de me diriger vers autre chose que ça. On voit que vous êtes une personne très intelligente, mais vous refusez maintenant de trouver des solutions quant à une association, un engagement, un mariage, une relation peut-être établie, une relation qui est là depuis longtemps, mais on voit que vous êtes dans un certain bonheur par rapport à un lien. Bon, alors est-ce que c'est le même lien? Est-ce que c'en est un autre? Est-ce que puisque il n'y a pas de solution pour cet engagement, pour ce mariage, est-ce que vous avez tourné votre attention vers d'autres personnes, d'autres choses, et que ça vous rend heureuse, par exemple? On voit que vous êtes sur votre mission de vie ici avec l'étoile, et plus vous avancez, plus vous savez que vous êtes au bon endroit avec les bonnes personnes et que vous êtes vraiment sur votre chemin. Ça vous stresse parce que vous pensez qu'il faut aller, qu'il faut choisir autre chose. Alors est-ce que vous avez eu des rêves qui persistent, que vous faites régulièrement par exemple, et ça vous stresse et vous avez envie de vous éloigner de ça? En fait, c'est comme si vous ne croyez pas en vos rêves, que vous dites que la concrétisation de ce que vous voulez, ça va pas être possible, et que vous devez prendre un autre chemin. Donc encore une fois, ayez confiance en vous, faites confiance à la vie et faites-vous confiance. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Vous êtes en train de vouloir quitter quelque chose qui vous stabilisait pour aller vers, vous savez pas trop quoi, autre chose, pour dépasser peut-être cette immobilité, cet ancrage, cette sécurité qui peut être rassurante mais qui peut être aussi emprisonnante. Ça vous stresse, mais vous savez qu'en faisant ça, vous allez vers vos rêves. Ok, très bien. Alors, on va continuer avec l'oracle G. On va aller voir les messages de cet oracle pour vous aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit? Bon, j'ai vu le point d'exclamation, pardon. On vous dit qu'il y a quelque chose de sûr. Alors, j'ai l'impression que vous attendez des bonnes nouvelles. Alors, j'ai vu, c'est pas cette carte-là. Voilà, j'avais pas vu celle-ci, j'avais vu celle-là. Vous attendez peut-être des bonnes nouvelles, alors concernant la justice, concernant un équilibre, concernant quelqu'un qui est au loin, concernant une réconciliation, quelque chose qui vous ferait sortir d'un isolement ou d'une situation injuste. Ici, on vous parle d'une énergie féminine, alors qui pourrait avoir entre, je sais pas, 40 et 55 ans, on va dire. Ok. Bon, alors ça peut être vous, ça peut vous représenter si vous êtes, si vous avez cet âge-là, ou si vous êtes dans ces âges-là. On vous dit que, oui, vous attendez des nouvelles de quelqu'un qui habite loin. Vous avez peut-être besoin de repos, de vacances. Vous avez besoin de vous écouter. Vous avez besoin de vous exprimer. Il y a encore ce message de s'écouter, d'écouter les réponses que l'on a en soi, d'écouter son cœur et son corps. Ok. On a l'homme. Alors ici, moi j'ai l'impression que vous êtes en lien avec quelqu'un qui habite au loin. Vous communiquez peut-être donc avec Internet, avec le téléphone, etc. C'est comme si il y avait quelque chose qui n'a pas été dit entre vous, que chacun attend que l'autre dise en premier.
Alors l'une attend peut-être des preuves ou attend peut-être des mots particuliers, l'autre de la même façon attend. Y a une attente un peu. Tout se passe en fait dans oui le non-dit, mais c'est pas pour vous cacher, pour vous mentir, c'est qui va dégainer le premier quoi, qui va dire, qui va réussir à dire ses sentiments ou à les montrer en premier. Qui va oser? C'est lui, c'est vous, qui va oser faire ça? Vous êtes peut-être en train de vous dire que il faut agir un peu, parce que cette personne a certainement vous a envoyé des signaux. Alors, des signaux, hein, c'est pas très clair. Ce qui est bien, c'est de communiquer avec des mots. C'est pas mal aussi, hein. Ça permet de clarifier les choses. Parce que souvent, j'entends, oui, mais j'ai envoyé plein d'allusions. Enfin, ils pouvaient pas ne pas savoir. Bah, si, tant que c'est pas dit, tant que c'est pas prononcé, tant que vous n'avez pas dit ce que vous souhaitez, ben, la personne en face ne peut pas le savoir. Vous pouvez envoyer tous les signaux que vous voulez. Si la personne elle vous tourne le dos, elle les verra pas, quoi. Donc c'est important de dire les choses, de les nommer et de s'attendre à une réponse, mais qu'elle soit positive ou négative et pouvoir assumer les deux quoi. C'est-à-dire que si la personne n'est pas ok, ben elle n'est pas ok. Hein, c'est pas. Mais au moins vous aurez dit ce que vous pensez et vous aurez été franche et avec vous et avec l'autre et c'est déjà beaucoup quoi. Donc c'est important ici de parler, mais de parler, de communiquer de manière assez intime sur ce qui vous correspond, vous. Avec ce coquillage, moi j'ai l'impression, comme vous voyez, quand on met un coquillage à son oreille, c'est quelque chose de soi avec soi. Et bien là, j'ai l'impression que c'est cette communication que vous devez avoir avec cette personne-là, de vous avec cette personne, mais d'une certaine sensibilité, enfin avec une sensibilité, avec une intimité que vous n'avez pas eu peut-être jusqu'alors, soit que vous ne vous êtes pas autorisé à avoir ensemble, par peur peut-être de ne pas être écouté, de ne pas être entendu, de ne pas avoir les bons mots, de ne pas bien vous exprimer, de ne pas bien vous faire comprendre. Bon, ouais, on vous dit que c'est l'hiver ici, hein, ouais. On vous dit que c'est l'hiver. Alors, ça peut être l'hiver chez vous actuellement. Ça dépendra d'où vous écoutez. Mais c'est peut-être aussi depuis cet hiver, il y a quelque chose. Est-ce que, effectivement, entre vous, ça a été chaud, ça a été glacial, vous faites souffler le chaud et le froid? Est-ce que, dans cette relation, vous préférez être discrète, un peu secrète, un peu mystérieuse, un peu envoûtante, et puis ensuite jouer le jeu de la distance, etc. Il y a quelque chose comme ça, des allers-retours entre des opposés, des extrêmes, qui peut finir par vous éloigner, parce que vous avez l'impression que l'autre joue. Mais en même temps, si l'autre joue et que vous êtes toujours dans la relation, c'est que vous jouez aussi. Et vous n'avez plus envie de jouer, vous avez envie de vérité en fait actuellement. Bon, on vous dit que vous allez trouver de nombreuses possibilités. Alors, il faut une autre carte. Bon, ça va aller lentement. Mais on voit que vous avez envie que vous allez trouver des moyens et de nombreux moyens, doucement mais sûrement, pour aller vers cette écoute, pour sortir de cette relation en dents de scie. Un coup je m'éloigne, un coup je me rapproche, etc., etc. Donc la relation est en train de s'améliorer parce que vous trouvez de nombreuses possibilités et parce que vous laissez le temps à la relation de s'ancrer, de s'installer, et je pense que vous enlevez de cette relation tout jugement. Vous n'allez pas juger quoi que ce soit là-dedans, ni l'autre ni vous-même. Vous allez accepter l'autre tel qu'il est. Vous allez vous accepter tel que vous êtes. Et il n'y a que comme ça que vous pouvez être bien dans cette relation. C'est pour ça que ça demande du temps, parce que ça change complètement la vision que vous auriez pu avoir de la relation avant.
Avant, vous aviez envie de transformer l'autre pour qu'il convienne absolument à ce que vous vouliez. Donc, vous aviez un rêve vis-à-vis de cette personne et vous vouliez transformer cette personne parce que peut-être qu'elle avait une addiction, peut-être qu'elle avait un côté qui vous plaisait pas, trop de sport, trop de copains, trop de famille, trop de, je sais pas, d'enfants, d'animaux, de sport, de je sais pas quoi. Et vous vous êtes dit, bon, je veux transformer cette personne, je veux qu'elle devienne parfaite. Et en même temps, ça vous demandait beaucoup, parce que d'abord, ça mettait beaucoup de pression sur cette personne, à être parfaite, et ça vous obligeait à vous à être parfaite également. Donc une tension chez les deux qui est intenable et qui casse rapidement. Donc là vous vous êtes dit bon allez, c'est vrai que je suis pas parfaite, j'ai mes défauts comme tout le monde, voilà, je vais apparaître à cette personne avec ces défauts-là, et si cette personne reste, je saurai que c'est la bonne, en tout cas que ça match, ça va, ça se passe bien, et donc je pourrai avancer, parce que c'est aussi, c'est aussi ça qui est incroyable, c'est que on se maquille toujours, alors on se maquille au sens propre comme au sens figuré, et moi ça fait des années que je ne me maquille plus parce que justement je ne veux pas cacher qui je suis, avec du maquillage, avec des teintures pour les cheveux, avec je ne sais quoi. Donc je préfère être vraie, me montrer sous cet aspect que j'ai. Et si ça plaît, tant mieux. Si ça plaît pas, je suis comme ça. Je vais pas pouvoir me transformer. Alors évidemment que chacun peut faire des efforts, par exemple, à certains moments, j'aime bien manger du chocolat sur le canapé, mais je sais que ça va pas m'aider si je fais ça à longueur de journée, etc. Donc il y a possiblement des choses que sur lesquelles on peut jouer, mais j'aime me montrer sous l'aspect que j'ai, quoi. Donc pas de maquillage, pas de teinture. Voilà, ça me paraît normal. C'est pareil pour les parfums. Je trouve que ça cache l'odeur corporelle, naturelle que l'on a. Chacun a sa propre odeur. Et après tout ça, après qu'on se soit maquillé, qu'on soit changé la couleur des cheveux, des yeux, que l'on soit mis des tonnes de parfums, on s'étonne qu'il y ait autant de divorces, on se dise oui mais l'autre m'a menti. Oui, mais on sait, chacun a été maquillé d'une certaine façon, et donc c'est un peu normal que quand vous soyez dans une intimité, que vous partagez l'intimité de l'autre, vous soyez un peu surpris parce que jusqu'à maintenant vous voyez quelqu'un d'instagrammable, et que une fois qu'il est à nu, c'est plus le même, c'est plus le même. On n'est pas tous, d'abord il n'y a personne d'instagrammable. Si on cherche bien, si on enlève tous les implants, toutes les chirurgies esthétiques, il y a personne de parfait, de lisse. Non, ça n'existe pas. Donc acceptons aussi d'être nos particularités, ce qu'on appelle nos défauts, qui on a des problèmes de santé, on a des problèmes on aimerait avoir un nez plus long, plus court, plus petit, des jambes plus longues, j'en sais rien. Bref, on n'est jamais content de ce que l'on a, mais ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'on est en vie. Et déjà être en vie, c'est déjà pouvoir faire l'expérience, donc ça c'est déjà pas mal. Donc c'est ça il faut revenir en fait sur terre, et se dire là j'arrête mon délire. En fait je suis en vie, j'ai ce corps, j'ai cette vie, qu'est-ce que je fais avec, et qu'est-ce que je peux donner à l'autre sans me modifier, sans me trahir et sans trahir l'autre. Comment je peux être vrai en fait dans ce monde? C'est ça qui est important. Comment je peux être moi dans ce monde et face à cette personne? Voilà, se montrer sous son meilleur aspect. Ok, bon, je suis longue ce matin, mais c'était important à mon sens, d'exprimer tout ça. Parce que oui, vouloir se cacher des morceaux de soi en disant comme ça je vais plaire à l'autre,
Ouais, ça marche 2 secondes et demie. Et puis ensuite, quand vous n'arrivez plus à vous cacher parce que fatigue, parce que travail, parce que enfant, parce que la vie, l'autre finit par se dire non mais j'ai été trompé sur la marchandise, c'est pas ce que je voulais quoi. Et donc il aurait un peu raison, hein, et vous aussi si c'est si c'est dans le cas inversé. Voilà, on parle de miroir ici. Donc revenons à la simplicité, à l'humilité. Bah ouais, on est que ce qu'on est. Alors on peut devenir aussi ce que l'on a envie d'être, bien sûr, évidemment qu'on peut évoluer, mais soyons-le dans la simplicité de l'âme, quoi. Ne cherchons pas ouais, l'ego, la perfection. Faisons de notre mieux, ce sera déjà pas mal. Ici, on a le miroir avec l'âne. Alors vous vous sentez peut-être bête. J'ai l'impression que vous ne vous aimez pas, que vous êtes têtu, qu'il y a quelque chose qui vous bloque et que vous ne voulez pas ou que vous n'arrivez pas à changer. Je pense que vous n'aimez pas votre reflet dans le miroir. Ça ne reflète pas ce que vous imaginez de vous. Donc c'est pour ça que vous cherchez des subterfuges je sais pas, en changeant de coiffure, en vous maquillant encore une fois, je sais pas quoi, en mettant des bijoux, je ne sais quoi. Ok. On vous parle de la famille ici, du foyer, donc qui peut représenter une part importante pour vous en ce moment. Et on vous parle de communication. Moi, ici, vous pourriez avoir envie de vous sortir un peu du clan, ou alors vraiment de trouver les partenaires pour former une famille, un foyer, ou de trouver des personnes de votre famille d'âme qui vous ressemblent pour communiquer avec une certaine... Alors le dauphin, pour moi, la communication du dauphin, c'est vraiment une communication profonde, nourrissante, intéressante, philosophique. Enfin, vous voyez, quelque chose de très métaphysique, peut-être même au-delà des mots. C'est un peu comme une initiation, c'est au-delà des mots. C'est quelque chose qui se passe dans l'invisible, dans l'indicible. Mais on parle quand même de communication, on parle quand même de quelque chose qui se passe. Donc oui, j'ai l'impression qu'il y a ça. Vous sentez votre famille d'âme non loin de vous, mais c'est comme si vous n'arriviez pas à communiquer avec elle, ou que vous étiez en train de rechercher comment communiquer. Vous connaissez peut-être ces personnes qui font partie de votre famille d'âme et vous avez envie de revenir à la communication, de trouver un moyen de rentrer en communication avec ces personnes-là. Ouais, on vous parle de stabilité avec la tortue. Ouais, il y a un grand... pour moi, la tortue, elle représente aussi le temps qui passe, la longévité, plus que la stabilité. La stabilité, oui, mais la longévité surtout. Et moi, j'ai l'impression qu'ici, vous êtes en train de chercher à faire que les liens que vous créez actuellement dans votre famille, dans votre couple, avec les personnes qui vous entourent, les personnes proches, je parle, vous êtes en train de vouloir que ça dure, et de pouvoir leur dire mais vous pouvez compter sur moi. Il y a vraiment une idée de soutien. Regardez, je suis passée par ça, je sais que vous êtes en train de passer par ça, les mêmes choses, je vais pouvoir peut-être vous guider, vous épauler, vous accompagner pendant ce voyage, quoi. Ok. Vérité, discernement, choix, le lynx. Ouais, vous y voyez de plus en plus clair sur comment communiquer avec qui et de quelle façon. Vous n'allez pas communiquer avec toutes les personnes qui vous entourent de la même manière. Et vous êtes en train de faire ce distinguo en vous disant, oui, évidemment, avant je communiquais avec tout le monde de la même façon, pour moi c'était équilibré, mais c'était pas équitable. Maintenant, vous avez envie de communiquer différemment avec chacun, et vous vous dites ça, c'est ce qui est juste, c'est ce qui amène la guérison, parce que certains ou certaines ont besoin de plus
de tendresse, d'attention, de temps pour comprendre les choses, pour les faire, pour les réaliser, pour les reproduire. Et vous êtes en train de vous dire ça. Et c'est hyper intéressant en fait parce que là vous êtes en train d'apprendre à respecter votre rythme, le rythme de la famille ou des gens en face de vous, qui n'est pas forcément le même. Hein. On oublie souvent que les autres en face n'ont pas le même rythme, et surtout en famille on mange toujours aux mêmes heures, dans un rythme défini souvent par les parents et souvent par le père, et en fait on ne fait plus attention au rythme des enfants qui n'est pas le même, et dans une fratrie hein, il peut y avoir des différences vraiment énormes entre deux enfants qui n'ont pas envie de manger au même moment, ou qui n'ont pas qui ont besoin de plus de temps pour manger alors que l'autre va manger hyper rapidement, et donc voilà, on essaye de standardiser tout, et on perd pied en fait. On perd pied parce que on se dit bah oui, en une demi-heure le repas doit être fait, allez, et puis il y aura 3 repas par jour, et ce sera comme ça, et ce sera à telle heure. Mais peut-être que dans votre famille vous avez une personne qui a besoin de faire 5 repas par jour, qui a besoin de manger en 10 minutes, qui n'aime pas manger assis, et donc ça peut être la guerre tous les jours avec cette personne parce que elle n'est pas respectée, ses besoins ne sont pas nourris, et donc cette personne est malheureuse et ça vous rend malheureuse. Donc il y a peut-être ici un effort à faire sur la temporalité du groupe, de la famille, du foyer, de bien communiquer pour comprendre si c'est un caprice. Souvent c'est jamais un caprice, hein. Si les enfants réagissent comme ça, c'est parce qu'ils savent ce dont ils ont besoin. Donc c'est important de demander aussi à retrouver ce rythme qui leur est propre. Et oui, à aller voir avec le Fennec les émotions cachées. C'est compliqué de respecter les temporalités de chacun parce que ça n'a jamais été fait. Si on regarde par le passé, dans nos vies, hein, c'était aussi le rythme de l'école, le rythme du travail des parents, le rythme, c'était calqué sur ça, et donc on n'a jamais écouté son propre rythme, donc le retrouver c'est compliqué, mais c'est important de s'écouter. Moi je sais que par exemple je ne mange pas le soir à 19h ou 20h, c'est beaucoup trop tard pour moi. Mon heure de repas du soir c'est plutôt 16h30, 17h pardon, et donc voilà, je respecte cet horaire là, et j'ai pas faim le soir, et je dors mieux depuis que je m'autorise à manger à l'heure à laquelle j'ai faim, plutôt que de grignoter en attendant le repas, c'est ridicule. Autant manger le repas quand j'ai faim, et le soir lire, regarder la télé, passer un moment en famille, enfin voilà, faire autre chose. Donc c'est ça, il faudrait peut-être se poser la question, est-ce que en fait mon rythme et le rythme de la famille s'accordent, ou est-ce qu'il faut faire des choses fragmentées pour pouvoir vivre, pour que chacun se sente bien dans ce foyer, dans cette maison, dans dans ce cercle-là, quoi. Un besoin de communication interne au foyer, très important aujourd'hui, en vous rappelant, hein, ça je trouve que c'est important de se rappeler de ce que vous aviez vécu quand vous étiez enfant, par exemple, du rythme qui vous était imposé ou qui ne vous était pas imposé, parce que des fois il y a des parents qui sont très laxistes et qui n'imposent aucun rythme. C'est aussi un rythme finalement qui n'était peut-être pas celui qui vous convenait. Donc c'est important de repenser à ça, de comment vous l'avez vécu, et de se dire que oui, ça peut être fait autrement. On peut discuter à savoir, oui, est-ce que des repas peuvent pas être faits en différé, par exemple, etc., etc. Ça demande une autre logistique. Oui, peut-être que les repas seraient pas pris ensemble ou je ne sais quoi, mais en tout cas, il y a une écoute, et c'est important de porter cette attention à l'autre pour pouvoir être bien ensemble, quoi.
Parce qu'il y a des personnes du soir, du matin, etc., etc. Donc c'est important d'écouter tout ça. Dans le cadre évidemment qui est celui du système dans lequel vous êtes et dans lequel on est tous. Évidemment, hein, on ne peut pas se coucher à 3h du matin si on a école à 8h le lendemain matin. Ça me paraît difficile d'assumer sinon, mais peut-être qu'il y en a qui peuvent le faire, je ne sais pas. Donc bon. Enfin, bon, chacun verra, mais il y a une communication à avoir là-dessus sur le rythme de chacun et des choix qui sont faits souvent au nom de leur bien-être et qui sont contre-productifs. Donc c'est intéressant d'avoir cette réflexion-là avec les personnes concernées. Ça peut être aussi avec des parents, hein, vous adultes qui boostez, enfin qui allez un peu bousculer les habitudes de vos parents. Ça peut être aussi bousculant terriblement pour des personnes âgées d'avoir un rythme qui doit s'adapter à un rythme plus jeune. Ça peut être quelque chose d'hyper fatigant. Donc là, il y a vraiment un discours à avoir, une communication à avoir là-dessus. Ok, donc voilà ce que je pouvais vous dire. Je regardais le dos de deck, on a la résilience avec le papillon, la transformation. On a vraiment cette idée de... la transformation se fait parce que vous avez envie qu'elle se fasse, qu'elle se produise et vous avez la force pour le faire. Vous êtes dans une détermination qui ne faiblira pas et qui vous amènera là où vous avez envie d'aller et c'est très beau comme ça. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.